J'avais la liste des groupes. Les années, ils ont des prénoms du genre Kaglayo, Zulfi. Sur la liste, Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce culte. Et je voudrais commencer par la prière. Père éternel, merci pour le fait que tu nous accueilles ce matin dans ta présence. Merci parce que tu nous aimes et on est les bienvenus auprès de toi. Et on veut juste se réjouir de ce qu'on peut être au bénéfice de cet accueil. Amen. Je vous invite à lire un psaume qui va nous inviter à la louange. C'est le psaume 95. Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. C'est juste incroyable de se dire qu'on appartient à tous, individuellement, chacun, à ce grand Dieu qui a formé des choses qui nous dépassent complètement. Et pourtant, il pense au fait qu'il nous possède, qu'il est notre propriétaire, notre créateur, à nous aussi individuellement. Alors je vous invite à chanter 2 chants qui parlent de ce Dieu qui est incomparable, tellement grand, et pourtant qui nous aime. Dieu incomparable et Dieu sublime. Parle de
pouvez prendre place. Je continue le psaume 95. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. L'ambiance a un peu changé en avançant dans le psaume. Et ce qui est beau, je trouve, en particulier dans les quelques versets que je viens de lire, c'est cette notion qu'on est le troupeau de Dieu, qu'il est notre berger, qu'il nous conduit. Et dans la pensée des auteurs de l'Ancien Testament, il y a vraiment une idée de c'est notre Dieu, on est en alliance avec lui. Et nous, en tant que chrétiens, si on peut dire qu'il est notre berger et qu'on est son troupeau, c'est parce qu'il a fait alliance avec nous aussi. Et cette alliance, pour nous, elle a été faite à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu, qui est venu sur terre, qui a vécu à la gloire du Père et qui est mort comme un criminel pour payer nos fautes à tous. Et c'est le sang qu'il a versé qui scelle l'alliance, qui nous permet de dire il est notre berger et on est son troupeau. Et on lui fait confiance qu'il nous conduit en tant que troupeau. Et parce qu'on est son troupeau et parce qu'il a versé son sang pour qu'on puisse l'être, on peut, comme c'est dit dans ces versets, on peut venir se prosterner, se courber devant lui, en sachant qu'il nous accueille. Parmi tous les dieux qu'il y a dans ce monde, en tout cas les religions qui sont dans ce monde, il n'y a que notre Dieu qui s'est donné comme ça pour qu'on puisse venir lui rendre un culte. Et les 3 chants qu'on va chanter maintenant rappellent ça, qu'il est venu, qu'il s'est offert. Alors le premier chant, c'est un chant qu'on chante pour la première fois. Donc, suivez les musiciens, ils vont vous conduire pour l'apprendre. Et ils parlent de cet agneau de Dieu, donc c'est Dieu le Fils qui s'est offert en sacrifice, mais qui règne en même temps et qui est victorieux. Un autre chant qui dit juste Jésus, merci, parce qu'il nous accueille. Et un autre où on proclame qu'à part Jésus, il n'y a aucun moyen pour s'approcher de Dieu. Je vous invite à vous lever à nouveau pour ces chants. Dieu très haut, roi de Jeanne.
Louange
pouvez prendre place. Qui peut plaider en ma faveur, en votre faveur, en notre faveur à tous? Si vous pouvez dire nul autre que Christ, et si vous êtes conscient que vous avez besoin que quelqu'un plaide pour vous devant Dieu, mais que vous pouvez dire Christ le fait, alors approchez-vous de ce repas que nous allons partager, que le Seigneur nous a laissé lui-même la nuit où il a été livré. Il nous a dit de nous souvenir de son corps qui a été brisé en mangeant le pain qui était rompu. Il nous a dit de nous souvenir de son sang qui avait été versé pour que l'alliance soit scellée. Et on le célèbre en buvant ce jus de raisin tous ensemble. Et si pour vous, ces choses sont des réalités, si vous voulez suivre ce Christ sur le chemin qui conduit à Dieu, prenez ce pain et prenez ce jus de raisin. J'ai demandé à Élisée et à Amos de m'aider à distribuer ce pain et ce vin. Je vais prier et puis pendant qu'il circule dans les rangs, vous pouvez élever la voix en prière par vos propres mots. Père éternel, on est reconnaissant de ce que tu as donné quelqu'un qui plaide pour nous devant toi. Si nous étions venus nous-mêmes devant toi pour plaider en notre faveur, nous n'aurions reçu que de la colère de ta part parce qu'elle était méritée. Mais tu as choisi de détourner cette colère sur ton propre Fils. Merci. Et c'est vrai comment on pourrait s'approcher de toi la tête haute. On peut venir qu'avec humilité et nous prosterner devant toi. Et en même temps, tu nous relèves pour qu'on puisse te contempler. Et on est reconnaissant pour cette grâce que tu nous fais. Amen. C'est une joie de savoir que malgré ce que nous sommes, voilà, on sait que tu es à la droite du Père, que tu intercèdes pour nous. Et en fait, pour tout temps, nous nous trouvons au bénéfice de ta grâce. Seigneur, merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir nous approcher de celui qui est notre Père, d'obtenir la bénédiction de la présence de ton Esprit. Seigneur, on te remercie pour le fait d'être continuellement auprès de toi. On te remercie de prendre ce temps plus spécifique aussi pour toi par ce culte. Reçois favorablement nos chants, nos prières, notre cœur. Amen. Amen. Seigneur, quelle grâce incomparable. Toi, le Dieu qui a créé l'univers, qui a tracé la route des étoiles, qui a donné un nom à chacune d'entre elles, qui a traversé les siècles, sans
Je voudrais juste donner quelques mots d'annonce déjà dès maintenant pour la suite de la vie de la communauté. Alors, vous avez la possibilité de faire l'offrande par ce panier. Vous pouvez aussi le faire en ligne par ce QR code, et puis il y a encore d'autres moyens sur le programme, mais il n'y a plus de programme à l'entrée, donc venez me poser des questions si vous avez si vous avez des questions. Tiens, je vais essayer de faire avancer moi-même. Dans les semaines qui viennent, la réunion de prière va se maintenir le jeudi à 20h15 et le culte à 10h15. Ce sera ça les principaux événements, et les groupes de quartier vont reprendre seulement la semaine du 15, donc pas tout de suite. Mais il y a quand même la rentrée qui se pointe. Alors, je suis avancé trop vite. Tu veux reculer un petit ? Ouais, merci. Alors, rentrée veut dire, entre autres, en particulier pour les plus jeunes. Et donc, il y a un nouveau groupe qui va commencer cette année pour les pré-ados, nés entre 2012 et 2015. Nés entre 2012 et 2015, pas entre 12 ans et 15 ans. Attention, j'ai ma langue à fourcher. Né entre 2012 et 2015, ce groupe s'appelle Impact, et ça aura lieu environ un samedi par mois, entre 18h et 20h30. Ça aura lieu ici, et la première rencontre aura lieu le 4 octobre. Donc c'est pas tout de suite, il y a le temps de voir venir, mais c'est pour que les parents des enfants ou des âges concernés sachent que ça arrive. Et vous pourrez contacter alors mon épouse pour ceux qui la connaissent, mais elle n'est pas là ce matin. Alors, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez venir me voir ce matin si vous avez des questions. Un autre groupe d'âge, et là, je vais laisser la parole à Jennifer. Bah, j'ai pas de belle affiche. Je suis un peu jalouse. Oui, bah, tu veux mettre le diapo ? Oui, tu peux avancer, merci. C'est pour les jeunes à partir de 14 ans. C'est aussi la rentrée, et ce sera ce samedi, le 6 septembre, à 17h30. Donc il y a un changement d'horaire pour ceux qui ont l'habitude de venir à 18h. Et si vous venez à 18h, vous allez louper des choses importantes. Donc voilà, c'est le groupe de jeunes qui est partagé entre cette église et l'église baptiste, mais qui se réunit ici, dans l'annexe. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous connaissez des jeunes dans cette tranche d'âge. C'est pas que pour les jeunes de l'église, c'est aussi une occasion pour d'autres jeunes de venir découvrir un peu la foi. On serait contente de les intégrer, de les rencontrer. Je prends aussi l'occasion de présenter l'équipe de responsables pour cette année. Donc il y a moi, il y a aussi Orion qui est au piano, il y a Ézéchiel qui est là, il y a aussi Jean-Baptiste qui n'est pas là ce matin. Si vous avez des questions, venez nous voir et on serait content d'échanger avec vous. Merci. Autre groupe d'âge, ça c'est la diapo d'après. Les étudiants, alors il y a un groupe étudiant inter-église aussi qui existe, ce qui s'appelle le FEU, le Foyer évangélique universitaire. Et la rentrée officielle aura lieu lundi dans une semaine, le 8 septembre, à 20h. Et ça se passe au café chez ma cousine au centre-ville. Donc tous les étudiants, bien sûr, sont les bienvenus. Et si vous avez des étudiants dans votre entourage, il y a des petits flyers à l'entrée sur la table que vous pouvez prendre pour les inviter. Autre événement de la rentrée, là il faut revenir un petit peu en arrière, c'est le début du ministère de Fabien. Je te laisse dire quelques mots. Voilà, le pasteur est plus petit que le président. Voilà, alors on a l'occasion maintenant un peu de se connaître. Hein. Ça fait quelques mois, quelques semaines que je suis parmi vous. Officiellement, je débute le ministère demain. Donc là, je suis encore pasteur à Amiens, même si vous pouvez en douter. Voilà, vous pouvez le croire. Mais j'ai commencé un peu à prendre mes fonctions là. Mon souhait, c'est vraiment que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on ait l'occasion de se rencontrer
les uns les autres, de se rencontrer voilà, de façon plus formelle, plus individuelle, ou en famille, ou voilà. Donc je vous ai envoyé un petit message sur le groupe WhatsApp, donc j'en profite, si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp de l'Église, n'hésitez pas à solliciter un des membres du conseil, il se fera une joie de vous ajouter pour avoir les nouvelles de l'Église, et vous n'hésitez pas à venir soit me voir, soit si vous ne venez pas, moi je viendrai assez naturellement vous solliciter pour qu'on ait l'occasion de se rencontrer, de prendre un moment ensemble. Ça peut être soit dans l'annexe, soit ça peut se faire autour d'une table ou quoi que ce soit, mais le souhait c'est vraiment de se connaître. Moi j'ai cette image du pasteur comme d'un berger. Le berger il est auprès de ses brebis, il les connaît, il les appelle par leur nom. Alors j'essaye encore de tâter un peu pour connaître le nom de chacun, chacune, mais voilà, le but c'est vraiment qu'on ait l'occasion de pouvoir se connaître, de pouvoir avoir une fluidité dans nos échanges. Voilà, je crois que c'est vraiment important de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais c'est urgent ou si c'est rapide, venez rapidement, et puis sinon n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Voilà. N'hésitez pas à me solliciter, pareil pour mon mail, mon numéro de téléphone, vous n'hésitez pas. Vous le partagez sans forcément me demander, ça fait aussi partie de la vocation. Voilà, si jamais vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin, vous n'hésitez pas. Voilà. Alors je vais juste lire les derniers versets du psaume qui vont peut-être vous surprendre, mais c'est la suite du psaume. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée Alors on va même pas aborder, on va effleurer. Je vais juste partager certaines choses. Donc vous savez bien que j'aime bien les biographies, les vues d'ensemble, très difficile avec Ézéchiel. Je ne poserai pas la question ce matin, qui a lu déjà Ézéchiel et combien de fois? Un livre qui est plus compliqué à lire. Cette semaine, j'en ai parlé avec l'un ou l'autre, il m'a dit oui, je n'ai pas encore lu, ou j'ai regardé un tout petit peu. Ézéchiel, c'est 48 chapitres, c'est long. Il traite beaucoup de thèmes très différents. Peut-être pour vous encourager à le lire,
un des moyens, je trouve, moi, c'est didactique. Prenez peut-être 3 couleurs. Rouge, vous soulignez tout ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. Dans le livre d'Ézéchiel, je ne sais pas s'il y a un autre livre qui dit autant de fois « Dieu m'a dit ». La parole de l'Éternel m'a été adressée. 260 fois. Énorme, hein? Alors Martine m'a dit « Ah si, dans le Lévitique, il répète ça plus souvent puisque c'est le Lévitique. » Alors j'ai contrôlé, non. Lévitique, je crois que c'est qu'une 50aine de fois. Alors vous soulignez en rouge, quand Dieu parle, ce que Dieu dit, parce que Dieu veut... Ce qui m'a, en résumé, touché, c'est au fond, Dieu veut parler. Dieu veut nous parler. C'est nous qui sommes durs de la feuille. Vous pouvez souligner en gris, avec une couleur grise, le péché, ce que Dieu dénonce. Parce que régulièrement, quand Dieu leur parle, Dieu doit d'abord leur dire, pour commencer, ça et ça et ça, franchement, le temple n'est plus le temple, vous faites n'importe quoi dedans. Présente Jésus-Christ le Messie, Ézéchiel présente le Saint-Esprit, en résumé, et Daniel présente Dieu le Père. Intéressant aussi. Pour ces grands prophètes. Jérémie souligne plutôt l'alliance, la nouvelle alliance. Alors comme introduction, je dirais, le livre d'Ézéchiel est un livre... Je pense que beaucoup de films hollywoodiens se sont inspirés. Parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. Moi, je dirais plutôt, Ézéchiel, Dieu lui a ouvert un tout petit peu quelques fenêtres du ciel. Vous trouverez dans Ézéchiel, comme dans Apocalypse, des comparaisons. Il dit, j'ai vu un trône comme un saphir. Je crois qu'il voit des choses, il a vu des choses, mais qu'il ne peut pas décrire. Alors il utilise des images humaines pour essayer d'expliquer. Quand on lit Ézéchiel, alors moi ce qui me fait du bien dans Ézéchiel, c'est parfois juste de lire un chapitre et de rester sur un chapitre, sur un thème, ou parfois quelques chapitres, mais sur un thème qu'il développe, qu'il travaille. Parce que si on lit tout de manière continue... Alors, quelles sont les quelques visions dont il parle? Il y a plusieurs visions. La vision de la gloire de Dieu. Dieu est souverain, même en exil. Alors, j'ai mis quelques versets. On ne va sûrement pas tout lire, mais quelques-uns quand même. Ézéchiel 26. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait comme quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, dessus ou en haut. Une autre révélation qu'il a eue, la gloire de Dieu qui quitte Jérusalem, qui quitte le temple. Ça, pour Ézéchiel, c'était terrible. On verra après. Ézéchiel était sacrificateur. Son métier, son travail, c'était le temple. Et pour lui, quand il doit annoncer que le temple va être rayé de la carte, je pense que pour lui, c'était terrible. Ézéchiel 10, 18, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues. Vous lirez la suite, c'est... Et bien d'autres visions comme ça. Et une dernière vision que j'aimerais un peu citer un tout petit peu, la vision d'un nouveau peuple. Au fond, le message de l'Évangile est plein dans Ézéchiel. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair.
Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nouveau Testament, on est en plein dans les évangiles. Ézéchiel. Alors je ne vais pas chaque fois, mais juste quand même comme introduction, quand un prophète parle comme Ézéchiel, quand il cite ces différentes prophéties, chaque prophétie donc à plusieurs niveaux longueur. Hein. Quand il parle par exemple du temple qui va être détruit, donc Dieu part, après le temple va être reconstruit. En réalité c'est vrai, il a été reconstruit, Esdras, Néhémie. Mais en réalité, quand vous lisez Ézéchiel, vous pouvez facilement le comparer avec Apocalypse. Parce qu'il a cette vision courte, le temple va être reconstruit, c'est ce qu'il espérait, c'était son ministère, mais en réalité, il vise déjà beaucoup plus loin, ou Dieu vise dans ses textes beaucoup plus loin, il vise Apocalypse, voilà. Le vrai temple. D'ailleurs, dans ses descriptions, au fond, il y a une bonne partie qui concerne le temple dans le ciel. Alors on s'approche un peu d'Ézéchiel. Qui était Ézéchiel ? Qui était sa famille ? Quand on approche une personne, c'est bien de voir un peu voilà, comment est-ce qu'elle a été élevée. Ézéchiel 1, 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, à côté de Babylone. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Donc il est fils de sacrificateur. Alors quelle était son éducation ? Donc il est né à côté de Jérusalem. Ézéchiel est né, tout à l'heure je vais vous montrer un autre graphique que je trouve intéressant, c'est bien d'avoir ça dans la Bible, pour avoir les dates, quelles sont les personnes qui vivent en même temps. Ézéchiel au fond est né, il connaissait le jeune roi Josias. Ceux qui connaissent l'histoire, Josias a vécu un réveil religieux dans le peuple énorme. Ézéchiel, il a connu ça. Malheureusement, il a aussi connu la fin de Josias, où Josias a fait des mauvais choix. Et ses fils, de pire en pire. Jérusalem a été détruit à cause des fils de Josias. Il y a eu donc des grands bouleversements politiques. Alors Ézéchiel, comme sacrificateur, fils de sacrificateur, il a eu une éducation religieuse très stricte. Il devait être prêtre. Et dans son écrit, on remarque que sa formation était très très large. C'était un prêtre, on pourrait dire, voilà, il devait être enseignant, sacrificateur, enseignant, mais vraiment de qualité. On le voit dans ses écrits. Une éducation très large. Alors, qui était sa propre famille ? En fin de compte, pour sa propre famille, on sait très peu de choses. De ses enfants, on ne sait rien. J'ai lu quelques commentateurs, ils pensent qu'on ne sait même pas s'il avait des enfants. Il avait une femme, je pense on verra après, elle devait être très belle, parce que sa femme, Dieu même lui-même la surnomme, Ézéchiel 24. Lisez une fois le chapitre 24. Chers amis, j'ai déjà entendu de nos jours plusieurs personnes dire je prie pour être prophète. Lisez le chapitre 24, si vous lisez ce chapitre, vous n'allez plus jamais prier pour être prophète. Beaucoup de gens pensent prophète à prédire l'avenir. Prophète, c'est d'abord obéir à Dieu. Et d'abord souvent annoncer un message difficile. Et le chapitre 24, Dieu lui dit, on verra après, mais tu as une belle femme, mais elle va mourir. Et il va le vivre. On verra après. Ézéchiel, au fond, incarnait le message. Il répond aussi. Voilà. Merci. Deuxième point, Ézéchiel, jeune déporté. Alors, nous avons aussi parmi nous des gens qui ont dû quitter leur pays. Il y a aussi de nos jours beaucoup de bouleversements dans le monde. Sachez qu'à l'époque, c'était 1000 fois pire. Nebuchadnezzar, de cette époque, était un roi qui déplaçait des peuples complets.
Ils étaient... voilà. La crème, ils les gardaient. Beaucoup d'hommes étaient tués par milliers et par dizaines de milliers déportés dans d'autres pays. Ézéchiel était là-dedans. Faisait partie de cette deuxième déportation de Nebuchadnezzar sur Babylone. Nebuchadnezzar, il avait donc 3 invasions, 3 déportations d'Israël. C'était Daniel, le prophète Daniel, vous vous rappelez? Vous connaissez l'histoire de Daniel. L'école du dimanche, on enseigne beaucoup l'histoire de Daniel. Un jeune noble qui a été emmené. Alors lui, il a vécu dans la cour royale. La deuxième déportation, c'était Ézéchiel. Donc là, c'était Jérusalem. Toute la crème de Jérusalem a été déportée. Et la troisième invasion de Nebuchadnezzar, c'était Israël rayé de la carte. Chers amis, rayé. Israël complètement détruit, Jérusalem complètement détruit, et le temple complètement rasé. Juste pour vous dire, Nebuchadnezzar, quel genre de personne c'était, ce genre de roi. Il y a longtemps, j'avais lu dans l'archéologie, c'était un roi qui pouvait dire à ses officiers, quand ils envahissaient un pays, pour faire trembler le pays, pour faire peur à tout le monde, cette fois-ci, je veux une colline de tête. Et dans un autre pays, je veux une colline de bras. C'était terrible, c'était d'une méchanceté, c'était... Voilà dans quel contexte il vivait. Quand vous lisez Daniel, pensez à ça aussi. Hein. Daniel était à côté de quelqu'un comme ça, qui était terrible. Aujourd'hui, hein, on dirait presque fou, mais voilà. Alors, que veut dire le nom d'Ézéchiel? Ézéchiel signifie Dieu fortifie. D'autres commentaires disent Dieu endurcit. Parce que comme Israël ne voulait pas écouter, ne voulait rien entendre, Dieu lui dit aussi une fois, je vais endurcir ton cœur, ta tête contre ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas entendre. Israël ne voulait pas de Dieu, plus de Dieu. Donc Ézéchiel à Babylone, près d'un fleuve, malgré sa jeunesse, disent les commentaires, on le considérait très vite comme un des principaux sacrificateurs érudits. Juste et pieux. Il était connu pour un homme de Dieu vraiment intègre. 30 ans, donc, hein, à l'époque, pour être sacrificateur, en général, ils commençaient à l'âge de 30 ans. On ne sait pas quel âge il avait. Mais il a commencé ses prédications après avoir 5 ans vécu à côté de Babylone. Comme il était expatrié, notre sacrificateur, chers amis, a tout perdu. Vous imaginez? Son métier, sacrificateur, c'était aussi leur gagne-pain. Ils avaient le droit de vivre du temple. Mais Ézéchiel a tout perdu. Il a perdu le temple, il a perdu tout son travail, tout son métier, et même son gagne-pain. Qu'est-ce que je fais maintenant? Complètement déboussolé dans ce nouveau pays. Moi, une des leçons qu'on pourrait déjà maintenant tirer d'Ézéchiel, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Je trouve énorme la manière comme Ézéchiel s'adapte et accepte ce que Dieu envoie comme vie, comme épreuve. D'ailleurs, après, il doit même prêcher, ton pays va être complètement rasé, il doit prêcher ça. Et si vous lisez dans les textes, une fois, il dit à Dieu, c'est pas juste, c'est pas juste. Bien sûr, il prie, mais il accepte. Et il continue d'accepter, d'obéir à Dieu malgré tout ça. Ça m'a vraiment touché, l'obéissance d'Ézéchiel, malgré. Hein, nous, on est facilement en réaction, Seigneur, voilà. Je te servirai si tu fais ça, ou si tu réponds à telle prière. C'est bien que nous lisions une fois Ézéchiel. Qu'est-ce qu'un prophète dans l'Ancien Testament? Le premier objectif était
Pas de prédire l'avenir, non. Le premier objectif, c'était de dénoncer le péché pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et donc, en général, les prophètes n'étaient pas aimés. Parce qu'ils devaient aller chez les gens, et même en public, et dire des choses qui déplaisaient vraiment. Ézéchiel 8,16, « Il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. » Donc, dans le temple, il y avait sûrement aussi même des sacrificateurs qui adoraient le Dieu soleil. Voilà les contemporains, ceux que Ézéchiel côtoyait. Alors bien sûr, Jérémie devait intercéder pour eux, mais c'était compliqué. Ézéchiel 18, 31, « Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Et après, le texte qu'on a déjà lu tout à l'heure, hein, Dieu va le faire en vous. D'abord, il dit, faites-le, faites la démarche vers Dieu. Comme ce matin, Dieu nous demande que nous, on le recherche. Et si je le recherche vraiment, sincèrement, d'une manière obéissante, Dieu fera le reste. Et Dieu se révélera. Et Dieu m'aide après à beaucoup mieux comprendre la Bible et à aimer sa parole. Alors quand je réfléchis pour une personne, j'aime bien savoir en conclusion un peu, quel est son caractère, comment est-ce qu'il a influencé les autres, comment est-ce que les autres l'ont perçu et vu. Donc son caractère, un de ses traits de caractère, un enseignant aimé très rapidement. Quand il était à côté de Babylone, très rapidement, eh bien, il y a des gens qui venaient le voir et l'écouter. Tout jeune. Sûrement à cause de son amour pour Dieu. Comparé à ce qu'il vivait avant dans le temple, ce qu'on vient de lire. Ézéchiel, fidèle et obéissant, même quand Dieu lui demandait des actions étranges. Par exemple, très rapidement, Dieu lui donne le message sur un rouleau, écrit. Dieu lui dit, écris. À la fin, Dieu lui dit, et maintenant mange-le. En réalité, il devait chaque fois, au fond, un peu vivre son message qu'il prêchait, qu'il enseignait. C'était vraiment des leçons vivantes. Chers amis, très souvent, pas agréable du tout. Hein. Manger le rouleau, c'est encore une chose. Hein. Dieu lui avait demandé de... Un jour, Dieu lui a demandé, tu rases ta tête et ta barbe. On verra encore après bien d'autres choses beaucoup plus difficiles. Hein. Je dis raser parce que normalement, un sacrificateur, à l'époque, ne se rasait pas. D'accord ? Pour eux, c'était indigne, c'était impur. Visionnaire, inspiré, mais il enseignait la parole de Dieu. Mais il n'arrêtait pas sur la condamnation. Alors, c'est intéressant, Ézéchiel, il cherchait, je pense aussi, il demandait aussi à Dieu des solutions. Comment ça finit ? Petite parenthèse, les commentateurs sont étonnés que Ézéchiel était au courant. À l'époque, pas de téléphone, pas de portable, pas de... Hein, et il semble que quand il vivait à côté de ce fleuve, à côté de Babylone, en réalité, il était au courant de tout ce qui se passait en Israël et de tout ce qui se passait auprès de tous les peuples autour d'Israël. Preuve en est, il a dénoncé des péchés des peuples autour d'Israël et il a prédit, il y a plein de prédications qu'il annonce pour ces différents peuples d'Israël. Donc il savait, c'est quelqu'un qui se renseignait. J'imagine, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, téléphone arabe, j'imagine que c'était les caravanes qui passaient. Hein, les gens qui voyageaient comme ça. Et il semble que lui était vraiment bien renseigné. Il ne veut pas toujours avancer. Voilà. Maintenant, ça vient. Non, c'était trop tôt, ça.
Non, c'était le deuxième que je voulais, voilà. Il devait prêcher devant un peuple rebelle. Ézéchiel 2, 26. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Écoutez bien. Et ne crains pas leurs paroles. Même si des ronces et si des épines sont avec toi, et que tu demeures au milieu de scorpions. Alors vous imaginez? Dieu lui dépeint le contexte. Alors on espère que Fabien, dans le milieu, il ne va pas prêcher au milieu de scorpions. Le milieu où il enseignait était vraiment pas facile. Beaucoup de gens étaient vraiment contre lui. Donc c'était quelqu'un qui, à force de cette manière de devoir annoncer à des gens qui ne veulent rien entendre, devenait rude et intransigeant. Il parlait sans compromis, direct. Il compare son pays à une prostituée. Parfois, il était aussi mystérieux, déroutant, voilà, c'était régulièrement incompris. Ézéchiel 3, 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Et Dieu lui dit, car elle ne veut pas m'écouter. Alors, si vous approchez quelqu'un de la Bible, un personnage, première question qu'il faut lui poser, c'est comment tu as rencontré Jésus? Voilà. J'aime bien, chez Ézéchiel aussi, comment est-ce qu'il a rencontré Dieu? Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je te nomme comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortent de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et qu'il reste en vie, ce méchant mourra. Mais ce sera ta faute. Et je te réclamerai ton sang. Très fort, hein? Dieu lui dit, tous les messages que je te demande de dire, tu les dis. Sinon, tu es responsable. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Tu as fait ton travail de sentinelle, tu as enseigné. Alors, bien sûr, hein, je ne vais pas faire les comparaisons, mais moi, je crois aussi que nous sommes les sentinelles dans le monde. À nous d'annoncer autour de nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Son enseignement était encore quand même plus limité. Il ne pouvait pas encore parler de la croix, de la mort, de la résurrection. Pour lui, c'était un peu encore en vision. Voilà. C'était encore très loin. Un peu plus dur, voilà. Son enseignement était compliqué. Alors avant ça, j'avais quelle a été sa contribution au service de Dieu? Mais il a eu beaucoup de visions, beaucoup de prédictions, et qui sont vraiment accomplies. On verra encore après un peu quelques-unes. Son influence sur les autres. Non, ça je l'ai lu, l'homme comme sentinelle. Sa contribution au service de Dieu. Voilà, différentes prédications. Une des grandes prédications, c'était les fameux textes, les ossements desséchés qui reprennent vie. Lisez une fois ce texte, cette vision, c'est très fort. Je vais la reciter un peu à la fin. La nouvelle alliance et la vision du nouveau temple, qui va jusque beaucoup plus loin encore que leur temple qui a été reconstruit. Il annonce vraiment que Dieu est grand, Dieu est grand et saint, mais malgré notre péché, il leur dit, Dieu est avec nous en exil. Pour nous aussi, je trouve, moi ça me touche. Même quand je pêche, Dieu est avec moi, mais Dieu veut que je me repente. Voilà. Et la Bible me rappelle toujours la même chose, c'est que Jésus-Christ prenne la première place dans ma vie. Alors à quelle époque vivait-il?
Ça, c'est une trame que vous trouvez sur Internet. J'ai mis l'accès. En dessous, qui aide, je trouve, quand on lit l'Ancien Testament, facilement à mettre un peu les choses en parallèle. Donc, Ézéchiel, vous le voyez en haut, un tout petit, et on voit bien dans ce schéma qu'il vivait avec Daniel, qu'il vivait avec Jérémie, avec Abdias, voilà, tous les différents prophètes. Qu'il a vécu sous différents rois. Et que les fameux livres qui sont dans les livres historiques, Néhémie, Esdras et Néhémie, en réalité, dans notre Bible, ils sont classés dans les livres historiques, en réalité, ils se sont passés après. Lui, il a prédit que le temple va être reconstruit, et lui, il a bel et bien été reconstruit, mais même, je crois, 150 ans, il me semble, après Ézéchiel. C'est bien de... Voilà. Alors, quand vous lisez Ézéchiel, il ne faut pas non plus s'arrêter à... Parfois, Nebuchadnezzar peut être appelé Nabuchodonosor. Hein, il y a parfois un peu des... C'était différents titres, à vrai dire. Ces hommes avaient différents titres. Il a vécu avec un grand homme de réveil, hein, donc, je l'avais dit, Josias. Voilà. Mais après, c'était... Plouf, plouf. Enfin, voilà, c'est... Les fils de Josias, c'est terrible. Mais même déjà Josias, à la fin de sa vie, il a pris des choix, des décisions qui n'étaient pas pour Dieu. Et après, c'était vraiment la descente de tout le peuple. Contemporain, donc je viens de les citer. Si un jour vous voulez voir ce grand porche d'entrée de Babylone, vous allez à Berlin, au musée à Berlin. Le grand musée Pergamon, il s'appelle, voilà. Le grand musée Pergamon. On y était avec Martine. J'avais un frère qui était militaire en Berlin, donc on a eu l'occasion de visiter Berlin. Et ça, je voulais voir. Impressionnant, hein. Je vous garantis. Et déjà à l'époque, hein, si vous voyez le carrelage qu'ils avaient, c'était quand même, à l'époque, ils avaient de la culture. Les fameux jardins suspendus, enfin, ils ramenaient l'eau. Nebuchadnezzar a fait ramener l'eau de je ne sais pas combien de kilomètres, je crois plus d'une centaine de kilomètres, juste pour arroser ses jardins en hauteur. Si vous imaginez la quantité de construction qu'il fallait pour faire ça, c'était les folies de l'époque. Là. Et les gens mouraient de faim. Alors, avant juste d'aller plus loin, j'ai cherché dans la Bible, alors c'est drôle, les différents prophètes ne parlent pas l'un de l'autre. Ézéchiel ne parle pas de Daniel. Alors je m'étais posé la question, est-ce qu'Ézéchiel connaissait Daniel? Est-ce qu'il connaissait Jérémie? Alors c'est mon avis. À mon avis, oui. Parce que Ézéchiel habitait vraiment à côté de Babylone, et à Babylone, tout le monde connaissait le bras droit du roi. C'était Daniel. Et l'histoire où Daniel est allé dans la fosse aux lions, mais tout le monde la connaissait. Les différents vécus de Daniel, quand il priait vers l'Est, quand il devait adorer la statue d'or, bien sûr que lui, il connaissait Daniel. Mais drôle, il ne parle pas ni Daniel de lui d'ailleurs. Connaissait-il Jérémie? Oui. À mon avis, oui. Parce que la culture d'Ézéchiel était énorme. Les informations qu'il avait étaient... Parce qu'il traite plein de sujets avec une pertinence précise. Non, là, je suis trop loin, excusez. Alors, quel était son message? Message de repentance. Mais message de repentance très direct. On l'a lu tout à l'heure, hein, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans vos péchés. Et puis, à Israël, quand il écrivait ça, c'était vraiment votre pays sera rayé de la carte. Et chers amis, ils ont été... le jugement de Dieu est tombé. Aussi un avertissement pour nous, quand je lis la Bible, c'est important, je dois vraiment prendre Dieu au sérieux. Donc là, j'ai décrit un peu les différentes visions qu'il avait.
Quelle leçon pouvons-nous apprendre pour nous? Dieu est absolument saint et juste. Le péché que je tolère dans ma vie a toujours des conséquences, chers amis. On le voit à l'époque, c'est vrai pour moi aujourd'hui. Quand je lis la Bible, quand le Seigneur me dit « Pierre, dans tel domaine, ça n'avance pas bien », moi je crois que Dieu nous avertit plusieurs fois, comme les prophètes l'ont fait. Mais si je continue à ne rien entendre ou à ne rien changer dans ma vie, Dieu peut aussi parfois se taire et ne plus me parler. Et là, c'est triste pour moi. D'où l'importance, chers amis, comme Ézéchiel a averti, ne faisons pas comme ses contemporains qui ont attendu la destruction, de tout perdre, mais bien avant, soyons plutôt des Ézéchiel. Quand Dieu parle, j'écoute. Et j'écoute vraiment ce que Dieu veut dire. Et parmi les messages plus vers la fin, la troisième partie du livre, c'est beaucoup plus les messages de « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Il y a un texte quand même que je voulais lire, maintenant, mais je vais le raconter, ça fait rien. Ézéchiel 24. Tout à l'heure, j'ai parlé de la femme de Ézéchiel. Il avait une femme, il dit je vais enlever celle qui fait le plaisir de tes yeux. Doux à ton cœur. Excusez, je vais quand même prendre le texte. Je ne l'ai pas pris en dia, c'est Ézéchiel 24. La parole de l'Éternel me fait adresser. Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Sanglote en silence. Ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds, couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'ai parlé au peuple ce matin et ma femme est décédée le soir. Et tout le peuple va le voir. Ézéchiel, tu fais quoi? Tu fais quoi là? Là où il prêchait, il ne comprenait pas. Mais ce message, ce jour-là qu'il a donné, vous savez de quoi Dieu parlait en réalité? Du temple et de Jérusalem. Et Dieu dit, si vous lisez la fin du chapitre, et Dieu dit, mais mon temple est rayé de la carte. Et j'ai presque pas le droit de pleurer. L'image qu'il donne là, c'est pour Israël. Et peu de temps après, il a cette vision du nouveau temple. Donc il vit des choses très dures, de manière très dure, mais Dieu est avec lui. Enfin, moi je suis touché. Je suis aussi très touché de voir. Le texte dit, mot pour mot, il dit, et Ézéchiel obéit à ce que Dieu lui avait demandé. Il le fait. Une autre fois, Dieu lui demande, tu vas cuire ton pain sur des excréments d'humains. Alors juste entre nous, ça se fait dans certains pays. Hein. J'ai eu l'occasion de voir en Inde, dans le milieu du commerce équitable, en Inde, on sèche des bousses de vache et c'est des combustibles. J'ai vu des personnes qui vendaient des bousses de vache hein, comme combustible. Alors il a négocié avec Dieu. Il a dit, mais c'est impur. Moi, je ne suis pas. Je ne peux pas. C'est impur pour moi. Et Dieu lui a dit, d'accord, tu as le droit de prendre des bousses de vache. Et c'était chaque fois des messages qui marquaient le peuple pour leur dire, voilà ce que vous êtes. Voilà comment vous vivez. Vous faites que des choses impures. Mais je trouve pour Ézéchiel, ça devait être difficile. Il était sacrificateur quand même. Hein. Il a été élevé de manière... Ses parents étaient vraiment engagés.
mais il a dû vivre son message. Et chers amis, il l'a vécu, et franchement, alors, il a vraiment marqué son peuple, parce qu'il a vraiment préparé, en réalité, il a préparé Israël pour revenir dans le pays. Son vrai ministère, d'ailleurs, c'était ça. Au fond, il disait au peuple, vous avez été déportés, expatriés, oui, à cause du péché, mais préparez-vous, vous allez retourner. Et au fond, ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous, ce matin aussi, Dieu ne veut pas... d'ailleurs, il y a des textes, on n'a pas le temps de tout lire, il y a un texte où Dieu dit, Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Dieu veut la repentance. Et la vie, le Saint-Esprit, un cœur nouveau. Chers amis, ce matin, si tu demandes à Dieu un cœur nouveau, Dieu le donne, par son Esprit, en passant par la croix. Parfois, il discute avec Dieu, mais à la fin, il obéit. Principale leçon de sa vie, obéissant et fidèle, sans rechigner. Alors, il s'est endurci, oui, à force d'être confronté avec, dans le milieu dans lequel il vit, qui ne veut rien entendre parler de Dieu. Mais jusqu'à la fin, il prêche le vrai retour à Dieu. Et à la fin, Dieu lui donne ces fameux messages des ossements qui retrouvent vie. Il a une vision, il voit dans le désert des milliers d'ossements, et il voit en même temps que tous les corps reprennent vie. Voilà. Dieu ne veut pas que je reste mort, spirituellement, mais Dieu veut nous donner la vie. Et au fond, le message ce matin de Ézéchiel, c'est « Dieu veut donner la vie ». Alors, est-ce que Dieu a répondu? Oui, chers amis, lisez les textes. Zorobabel a reconstruit le temple. C'est un autre roi, Nebuchadnezzar, je crois que c'était Nabuchodonosor III, en réalité, qui a donné l'ordre à Zorobabel de retourner, de reconstruire le temple. Vous connaissez l'histoire d'Esdras, mais il a aussi donné l'ordre à Esdras, et toi, tu vas remettre la loi, l'adoration. Et Néhémie, vous connaissez l'histoire de Néhémie? Ben, c'est un autre roi qui a renvoyé Néhémie en disant « Et toi, tu vas reconstruire les murailles ». Au fond, un roi détruit tout, et les rois suivants, ça c'est aussi la grandeur de Dieu, les rois suivants, chers amis, ont tout financé pour tout reconstruire. Jérusalem a été reconstruit. Le temple a été reconstruit. Et ces mêmes rois ont financé la reconstruction. Miracle, voilà. En conclusion, je dirais, je citerai un texte. Dieu ne veut pas que je reste dans une vie de mort, voilà. Mais Dieu veut redonner la vie. Et la question que j'aimerais nous laisser pour nous, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que Dieu me réveille? Est-ce que je voudrais cette rentrée? On est maintenant à la rentrée, on prend plein de bonnes décisions, de nouvelles écoles pour les jeunes, pour plusieurs. Est-ce que je veux grandir avec Dieu? Que Dieu ait vraiment la première place, que Dieu me fasse de moi quelqu'un de vivant pour lui? Ou est-ce que je continue comme avant? Seigneur Jésus, merci. Merci pour Ézéchiel. Merci pour de voir que cet homme était vraiment tellement fidèle, obéissant vraiment, il entendait les choses. Et même si ça déplaisait, mais il enseignait. Et puis merci parce qu'il a vraiment aussi pu ramener, pour le modèle qu'il est, qu'il a pu parler au cœur des gens. Aide-nous, Seigneur, que nous aussi nous puissions ne pas rester dans une vie morne, morose, une vie chrétienne, mais donne-nous, Seigneur, de vivre vraiment le réveil avec toi. Que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous donner vraiment un cœur nouveau, transformé, rempli de ton Esprit Saint. Et comme lui, vivant auprès de notre peuple, là où nous vivons. Merci. Amen. Amen.
vous invite à chanter un chant qui parle justement de l'effet de la parole dans nos vies. Ta parole. Éternel, nous avons appris ce matin que tu es un Dieu qui veut la vie, et qui ne veut pas que les méchants meurent, mais qu'il veut qu'ils vivent. Et je te prie de renouveler en nous ta vie et que nous soyons aussi des canaux de cette vie autour de nous dans les jours qui viennent. Donne-nous de parler de toi, de ta parole, de ton œuvre autour de nous, par nos paroles, par notre vie transformée, et qu'ainsi tous puissent connaître la vie qui est en toi à travers nous. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacun.